D'abord, il y a deux ou trois petits préalables à faire avant de dire ce que j'ai envie de dire. Premier préalable, moi je ne suis pas responsable de la politique culturelle, bien qu'étant au conseil administratif, c'est mon collègue Patrice Muni. Il faut rendre à César ce qui est à César. Donc, simplement, mon activité m'amène à penser la ville. Donc, je suis à la tête du département des constructions et de l'aménagement, et puis d'avoir une réflexion sur ce que doit être une ville. Je vous rappelle que nous sommes maintenant la moitié, voire plus, de la population mondiale qui habite dans des villes, et comment on fait pour faire en sorte que les villes soient le réceptacle de la culture, et puis le réceptacle du bien-être de l'humanité. Moi j'ai toujours, le deuxième préalable, j'ai toujours réfléchi à la ville, à la culture, aux associations, au prix des loyers, en étant avec les gens, c'est-à-dire en faisant de la politique action, en marchant, ce que je dis toujours, en marchant aux côtés des uns et des autres, et il y en a beaucoup dans la salle avec lesquels j'ai marché. Et puis, ça m'amène à répondre à la problématique suivante. Qu'est-ce que ça veut dire que de mettre la culture, ou une partie de la culture, comme il vient d'être dit, dans une partie de la ville? Moi, je crois qu'au contraire, une ville, ça doit être essentiellement porté sur l'échange entre les individus. L'échange entre les individus, ça veut dire que c'est porteur de culture. Autrement, c'est que des échanges de robots, et je ne vois pas ce que ça a un intérêt. Pour moi, la ville, aujourd'hui, doit être ce lieu d'échange intense, ce lieu d'humanité, et donc on ne peut pas mettre à part, on ne peut pas, sauf à considérer que le milieu culturel esthétique, comme il vient d'être défini, a besoin d'être hyper protégé pour pouvoir vivre. Or, je vous le rappelle, en Suisse, et c'est un chiffre qu'il faut quand même donner, en Suisse, le nombre d'emplois d'emplois réels qui existent au niveau culturel en Suisse, de l'industrie de la culture, c'est exactement le même nombre d'emplois de l'industrie horlogère. Donc, mais simplement, on a un problème d'identité, puisqu'en fait, on a 4 cultures qui subsistent, et on n'ose pas dire que notre industrie culturelle, entre guillemets, a la même valeur que l'industrie horlogère. On n'ose pas l'intégrer complètement dans des réflexions économiques. Alors, du point de vue de mon action politique, moi j'ai toujours, quand je militais au quartier des Grottes par exemple, je prends cet exemple-là, j'ai toujours prétendu que non seulement il fallait qu'on se batte pour des logements bon marché, ce qu'on a fait, mais qu'on mette en place des activités culturelles, sociales. On a occupé des arcades, on a occupé des on a monté des restaurants, monté des crèches, fait des fêtes dans la rue. Tout ça fait partie du sens de la ville, parce que dès le moment, c'est la même chose que de dire on va laisser des quartiers, comme il existe le quartier des banques juste là à côté, où on spécifie uniquement du point de vue de la logique, c'est le quartier des banques, ou c'est le quartier des artistes, ou je comprends pas, et je trouve philosophiquement c'est une erreur, c'est nous arracher de ce que doit être comment dire ça, l'essence même de ce que doit être une ville, c'est-à-dire au XXIe siècle, et voire plus tard, de faire en sorte que les échanges soient les plus intenses possibles, et que nous puissions vivre et coexister ensemble, parce qu'il existe. Après, il y a un écho, il revient une conscience par le fait de vivre dans l'urbain. Enfin, il faut aller voir dans d'autres villes qui ne sont pas construites comme Genève, avec des immeubles, avec des locatifs par exemple, des villes qui sont construites par des petites villas. Il n'y a pas cette conscience de ce qu'est une cité et la vie en communauté. Il n'y a pas et d'autres caricatures comme en France, où on a éjecté complètement les milieux populaires des centres-villes, et on arrive à des choses où les jeunes des banlieues reviennent en ville pour saccager, parce qu'ils n'ont plus rien à voir avec le cœur de la cité. Donc pour résumer ma position, c'est de dire qu'il faut se battre pour que dans chaque quartier, et y compris au centre-ville,
existent des lieux culturels comme celui-là. On s'est battu aussi, fut une époque, pour que le Grütli soit un lieu culturel. On s'est battu, quand j'avais 16 ans, pour le centre autonome, pour ce qui est devenu aujourd'hui l'usine, un lieu autonome, et ainsi de suite. Et il faut continuer à se battre pour que la cité soit complètement imprégnée de ces lieux culturels. Et puis si, par le plus grand si il advenait une catastrophe, alors à ce moment-là, il faudrait se poser la question qui est posée, que vous posez. Mais moi, je trouverais ça déplorable. Qui a été mis, c'est-à-dire le zoning, qui a été mis pour protéger le petit artisanat et l'industrie, c'est-à-dire des prix de loyer, des prix de terrain qui sont extrêmement bas, mais qui sont dans une autre logique purement économique. Mais à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on réduit la culture à quelque chose de purement économique. Alors que pour moi, ou j'espère que tous les gens dans la salle penseront avec moi que c'est une question de vie, c'est-à-dire de conception de vie. Il n'y a pas de vie sans culture et il n'y a pas de culture sans vie. Est-ce que le zoning ne serait pas une solution par rapport à une certaine intolérance des habitants? Vous allez recevoir aujourd'hui, puisque ça a été publié ce matin, un communiqué de l'association de la rue du Tir qui demande une fermeture de l'usine pratiquement tous les jours vers minuit. Et donc, est-ce qu'il y a une solution pour déplacer ces lieux? Bon, moi, je ne veux pas me mêler... Pas pour parler simplement de ce lieu-là, mais non, pour parler non, mais zoning de manière générale, il y a quand même un problème de coexistence qu'il faut effectivement gérer. Alors, on peut le gérer plus ou moins. Moi, pendant des années, en dessous de chez moi, il y avait une sortie de dancing. Bon, après, le dancing est parti, mais c'est vrai que le samedi soir, le dimanche soir, c'était assez catastrophique. Bon, mais au-delà de ça, c'est vrai que ça fait partie intégrante du quartier et du fait qu'on habite en ville. Enfin, je trouve que c'est comme ceux qui habitent à la campagne et puis qui supportent plus d'entendre les cloches des vaches parce que ils ont l'habitude de dormir autrement en ville parce qu'il n'y a pas de cloche de vache. Enfin, c'est quand même une question de tolérance et de vie en commun.